Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. Annoncé il y a quelques jours, Chrysoula Zakharopoulou, la secrétaire d'État chargée de la francophonie, a eu un tête-à-tête avec le président Patrice Talon ce jeudi, le point de leurs échanges dans cette édition. Le gouvernement accorde la liberté conditionnelle à 10 prisonniers, ce à travers un arrêté ministériel. Pour le compte de la 4e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, les Guépards du Bénin et les Guêpes du Rwanda ont fait match nul. À suivre dans cette édition la réaction de quelques citoyens béninois. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. Bienvenue. En visite de travail au Bénin depuis hier mercredi, la secrétaire d'État française auprès de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères chargée du développement de la France des partenariats internationaux a été reçue en audience par le président Patrice Talon ce jeudi 30 mars. Au cours de leur tête-à-tête, il a été question de faire un point du suivi des engagements pris par le chef d'État français Emmanuel Macron lors de sa visite en juillet 2022. Était présent à cette rencontre le ministre d'État de l'économie et des finances Romuald Ouadaï et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurélien Agbenossi. Plus de précisions à travers cet élément. Je peux dire que le partenariat avec le Bénin, c'est aujourd'hui un modèle de notre nouveau partenariat avec le continent africain. C'est exactement ça que le président Macron a voulu créer et je trouve qu'entre les deux pays, exactement, on voit ce beau partenariat dans le respect réciproque et dans l'envie réciproque de faire ensemble. On a discuté avec le président Talon sur les différents dossiers, en commençant bien sûr par la question de sécurité et de défense, pour laquelle nous luttons tous contre le terrorisme, et la coopération entre le Bénin et la France deviennent chaque jour plus concrètes. Tout d'abord, on a beaucoup de choses que nous faisons ensemble dans la formation, dans le domaine des équipements, dans le domaine des renseignements, nous travaillons ensemble. Et ensuite, on a parlé bien sûr un peu de toutes les relations avec les pays voisins. Et ensuite, nous avons parlé beaucoup sur des grands sujets de notre coopération, la question de la formation professionnelle, qui est vraiment un sujet qui est très cher au président Talon. Et je trouve que la création de l'emploi des jeunes
nécessite une formation en amont qui est bien. Et voilà, nous avançons ensemble selon les rythmes que nous avons fixés pour la construction des 12 lycées agricoles qu'on fait en partenariat entre les ADET et l'AFD. La France Éducation Internationale qui a été choisie comme prestataire par l'ADET pour la création d'une demi-douzaine d'écoles de métiers dédiées aux filières telles par exemple que l'énergie, le numérique, BTP. Et après, il y a une autre coopération entre les projets phares de CME-City et de plusieurs établissements d'enseignement supérieur français parmi les plus prestigieux comme la Sorbonne et l'Université de Champagne qui étaient ici à Cotonou et qui travaillaient ensemble. Et à la fin, bien sûr, nous avons discuté beaucoup sur les questions culturelles. Cette relation de notre pays a commencé avec la restitution des 26 trésors royaux d'Abomey et ça continue aujourd'hui avec les formidables projets des quartiers culturels et créatifs de Cotonou où nous allons devoir inventer un nouveau institut franco-béninois, une ville de résidence d'artistes, les musées d'art contemporain. Nous sommes vraiment très honorés de travailler avec vous. Nous sommes honorés d'être choisis. Et voilà, nous sommes toujours des pays amis et nous sommes en phase sur tous ces projets, mais surtout, on est en phase et alliés pour faire face aux les grands enjeux de ce monde, la paix, tout d'abord, le climat, la question de biodiversité, la question de santé mondiale. Le projet de Porte Nouveau Ville Verte, qui est soutenu par l'AFD, donc il y a une institution française, comme vous le savez, et voilà les progrès qui sont faits, elle a évoqué tout à l'heure les questions du climat, les questions de la biodiversité et la question de mobilité. C'est tout cela aussi qui est concrétisé dans le projet de Porte Nouveau Ville Verte. Le président rwandais Paul Kagame est attendu à Cotonou le 14 avril prochain. Selon des sources, cette visite de travail va s'étendre sur 3 jours. Paul Kagame sera donc au Bénin les 14, 15 et 16 avril 2023. Ce déplacement diplomatique, il faut le préciser, intervient dans une période où le Bénin s'active pour la mutualisation des efforts dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Le ministre de la Justice et de la Législation, Séverin Kenom, a accordé la liberté conditionnelle à 10 détenus béninois. La décision a été prise par un arrêté portant libération conditionnelle au titre du 4e trimestre de l'année 2022 des condamnés exécutant leur peine dans les établissements pénitentiaires suscités pour le compte de la Criette. Ils peuvent désormais recouvrer leur liberté qui a été entérinée par arrêté signé du garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation. Tous condamnés, ils n'ont pas fini de purger leur peine privative de liberté qui varie entre 24, 60 et 160 mois de prison. La loi sur l'hygiène publique au Bénin a été promulguée le 16 février 2022. Adoptée à l'Assemblée nationale le 20 janvier, c'est un ensemble de 180 articles qui visent à améliorer le cadre de vie des populations. Honora Botomé, environnementaliste et président de l'ONG Béatitude, reconnaît le mérite de cette loi. Il est au micro de Francis Farami. Du point de vue de l'assainissement, du point de vue d'hygiène, le prix, c'est-à-dire la valeur qu'ils ont eu à attacher tellement de ce côté-là, et il faudrait que nous puissions leur tirer vraiment chapeau. Je le dis, ce n'est pas que je suis en train de jeter des fleurs. C'est pour dire quoi? C'est une loi d'abord de 1987 qui a amené que les gens ont eu à réaliser actuellement. Une loi de 87 que la plupart des Béninois, même des cadres, ne savent même pas qu'il existe un code d'hygiène chez eux. C'est extrêmement malheureux. Une loi de 87
Et même nous sommes en 2015, même en 2020, en 2020, beaucoup disent, mais d'où vient cette loi, ou bien ces talons, ou bien ces zones réunies qu'il a créées? Une loi de 87. Hein. Donc ils l'ont révisé, mais c'est une loi vraiment qui vraiment est claire, est limpide. Et le législateur, ils ont vraiment eu à accentuer non seulement sur ce côté, et par rapport aux amendes qui étaient prévues par rapport à l'ancien code d'hygiène publique que nous utilisons. Je crois que donc les sanctions sont revues pour quand même permettre à la plupart de ces personnes prises à défaut à ne plus continuer dans le même sens. Un but partout, c'est le score de la rencontre tenue par les Guépards du Bénin et les Guêpes du Rwanda hier mercredi au stade de Kigali, match comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Au lendemain de cette confrontation, quelques citoyens ont commenté la prestation de l'équipe béninoise au micro de Kanté Amoussou, Nassirine Fatoumbi et Edouard Aïgbé. Les Guépards ont encore déçu. Vraiment, on se disait, aller-retour, ils allaient prendre les 4 points. Mais malheureusement, ils n'ont plus que 2 points. Je ne suis pas du tout satisfait du match d'hier parce que le nul, vraiment, ça m'a beaucoup angoissé. La chance n'est pas trop du côté des Béninois. Et secondo, la forme n'y est pas. Parce que pour gagner un match, il faut être en forme pour gagner un match. Je dis bien, ils ont bien joué ici, au match aller. Mais si on a le premier but qu'on a encaissé là, c'était pas de leur faute. On me dira oui, et côté technique, la défense n'a pas veillé. D'accord. Mais vous avez vu avant qu'on égalise ce qui s'est passé? Ben là-bas, on a marqué le premier but. Notre gardien a arrêté magistralement un pénalty. Maintenant, l'égalisation, vous avez suivi? Qu'est-ce qui a fait endormir toute la défense et tous les joueurs lors du tir, du corner? D'abord, il faut féliciter les 11 joueurs nationaux, disons les 22 joueurs. Je remercie l'entraîneur qui a fait de son mieux. Ils ont fait l'effort. Parce que jouer un match de 90 minutes, un match de football de 90 minutes, ce n'est pas donné à tout le monde. Ils ont fait de l'effort. Mais l'expérience, il reste. Il faut avoir de buteurs. Donc, dans l'équipe, quelque chose manque dans l'équipe. Donc, et je ne vais pas vous mentir, ils ont fait l'effort. Quand on va comparer les deux matchs, pour hier là, ils ont fait l'effort, mais, ça reste, on n'a pas de buteur. Et le milieu là, cette saison est déjà fatigué. Il faut un remplaçant qui va faire plus que cette saison. La chance de nos Guépards aujourd'hui pour la qualif est vraiment minime. On peut espérer encore une qualification. Vous savez, comme le Sénégal, eux ont déjà 12 points, ils sont qualifiés. Maintenant, quand ils viendront ici, la 5e journée, ils ne vont pas trop forcer. Et le Bénin peut prendre 3 points. Le Bénin peut gagner le Sénégal. Le Bénin peut gagner le Sénégal. Pas erreur, pas chance, facilement. Ça dépend. Ça dépend. Donc, moi, on peut espérer tout. Hein, tout est éventuel. Donc, et moi, je veux que le Bénin participe à cette CAN-là. Et les 2 matchs récents, là, on doit tout faire pour les gagner, pour espérer. N'espérons rien, non. Il n'y a plus de miracle. Il fallait gagner, coûte que coûte, les 2 matchs là, pour espérer. Hein. Mais nous, on ne peut plus, même si on battait Mozambique, on battait le Sénégal ici, on n'aura jamais 10 points. La qualification c'est à partir de 10, 12. On sait qu'ils auront des difficultés, mais s'ils se donnent à fond et que l'entraîneur fait bien la lecture des 2 matchs passés là, il peut trouver des moyens pour gagner le Sénégal. Moi, je ne peux pas refuser ça. Et je ne peux pas douter de cela.
Dragon FC a été tenu en échec par US Cavalier, un but partout lors de la 8e journée de la Super League Pro de football 2022-2023. Le compte rendu avec Colombo Oussou. Match plaisant et équilibré entre les Dragons de Lomé et l'US Cavalier de Niki pour le compte de cette 8e journée de la Super League Pro de football. Les deux équipes se sont séparées sur le score d'un but partout à Avrancourt. Après des multiples assauts, les locaux se mettent en évidence en premier. Christian Cochoni ouvre la marque pour les siens à la 27e minute. De retour des vestiaires, les joueurs de l'US Cavalier mettent le pied sur le ballon et égalisent en 7 minutes sur un coup franc bien placé. Les deux formations tentent d'aggraver le score sans y parvenir. Dans la foulée, un joueur de l'US Cavalier écope d'un carton rouge pour mauvaise conduite. Au terme de cette journée, Dragon FC ferme la marche du classement avec 5 points. Par contre, l'US Cavalier siège à la 10e place avec 9 points. L'association sportive du port autonome de Cotonou-Aspac a battu le nouveau promu Bani-Gansé hier mercredi 2-0 au stade Omnisport de Tofor pour le compte de la 8e journée de la Super League Pro. Les Portugais séparés de leur entraîneur ont réussi à renouer avec la victoire sous la houlette de leur direction sportive Serge Lamaré Mongbe. Ce dernier donne ses impressions à la fin de la rencontre et félicite surtout ses joueurs. Suivez-le au micro de Anel Dou. Vous savez, je vais déjà remercier les joueurs pour le travail qui a été effectué, les coachs bien sûr, parce que c'était un match difficile, très fragile le résultat, vous avez vu. À tout moment ça peut basculer, les opportunités se font de part et d'autre. Bani-Gansé a été très tranchant et merci parce qu'ils ont manqué un peu d'adresse et donc ça nous a permis de préserver l'avantage et puis par la suite de pouvoir mieux se positionner. Maintenant, c'est une victoire. Dieu sait combien Aspac en avait besoin. C'est vrai, ça nous fait du bien, ça nous permet de rebondir un petit peu et de mieux préparer le match qui est à venir à Takuna. On va prendre le temps de reposer les joueurs avant le voyage, bien sûr, pour la rencontre de dimanche. Ça va très vite. Vous avez le calendrier très très serré, le temps de récupération, le temps de préparation et puis le voyage autour de cela. Donc, on va essayer d'optimiser un petit peu cette période qui nous sépare de dimanche pour mettre les garçons un petit peu en repos et puis faire un bon décrassage. Ce qui est bien, ce qui est bon, c'est une bonne dynamique en tout cas. Ah, en tout cas, chaque fois où il y a un résultat, c'est une dynamique. Hein. Maintenant, c'est sûr que rien n'est parfait, il y a toujours des corrections à apporter, des positionnements, des fondamentaux à mieux maîtriser, des finitions à mieux vraiment orchestrer à ce niveau-là. Mais enfin, le résultat est là, il ne faut pas trop demander. Dieu a été bon avec nous aujourd'hui et ça nous permet un petit peu de rebondir. C'est l'essentiel. Dadje Football Club a renversé Coton FC en s'imposant 2-1 après avoir concédé l'ouverture du score. Revivez les temps forts de ce match avec le débriefing des deux entraîneurs Vincent Rotouro et du club de la Soneb et Victor Zouka des Cotonniers.
On a fait une erreur qu'on a payé cash, on n'a pas été au duel, on n'a pas fermé l'intérieur. Puis après on fait une erreur, Raman, notre gardien, se précipite. Voilà, ce sont des erreurs, mais comme je dis, il y aura toujours des erreurs dans le football. Le plus dur, c'est psychologiquement d'être capable de remonter la pente. Ce qu'on a bien su faire, on n'a pas baissé la tête. On a été récompensé par un joli premier but. On dirait qu'on n'est pas fait pour des trêves. Quand on voit que commence le début du championnat, on va perdre à l'extérieur et on fait un match nul à la maison. Puis derrière, on enchaîne des bons matchs. Là, il y a eu une trêve de 10 jours. Bon, je dirais que je n'ai pas trop à me plaindre, je dirais, sur le plan du jeu, parce qu'il y a eu des choses intéressantes. Mais bon, j'avais insisté avant le match sur le fait qu'aujourd'hui, nos attaquants, les 6 ou 7 qui sont là, on joue dans un collectif. Et si on n'est pas collectif et qu'on joue que pour sa gueule, ça risque de nous poser des problèmes. Je pense que ce soir, il nous a manqué cette petite chose en deuxième mi-temps, parce qu'on a eu de nombreuses situations et d'occasions en deuxième mi-temps. On n'a pas su être efficace, on n'a pas fait le geste qu'il fallait, le bon choix. Et je dirais aussi qu'on a manqué d'agressivité, parce qu'on a vu une équipe qui avait vraiment envie de faire un bon résultat contre nous. Ils avaient envie de gagner. Je ne dis pas que mon équipe n'avait pas envie de gagner, mais dans les duels, on a été bouffés. La deuxième mi-temps, je pense que ça aurait pu basculer d'un côté ou de l'autre côté. Chacun a eu des petites occasions. Tant mieux, on avait une bonne étoile aujourd'hui. Moi, je tiens à féliciter mes joueurs parce que Dieu sait que c'était compliqué. Puis notre gardien qui a fait une erreur sur le penalty, il se rattrape sur la dernière balle en détournant la balle de Uche. Tant mieux, félicitations à Dadje pour avoir au moins osé et d'avoir été récompensé. Et puis merci au public parce qu'on essaye de donner du plaisir aux gens. Et je pense qu'aujourd'hui, au travers du match, on a vu 2 belles équipes qui ont cherché à jouer. Et je trouve que le football a été réuni ici pour voir un beau spectacle. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'attention accordée. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt.